Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, on est rendu au deuxième épisode de Lower Decks dans sa première saison. L'épisode qui s'appelle Envoys. Ça va commencer. Juste rappeler les gens que je fais comme 2 séries de Star Trek en parallèle. Je suis en train de préparer, dans le fond, à ce qu'on se rende à la saison 3 de Star Trek Discovery. Le mardi, je sors un épisode de Star Trek Discovery. Là, on est rendu là, dans la 2e saison de Discovery. Puis dans le fond, on va finir pas mal en même temps là, que Lower Decks, puis on va arriver en même temps là, que la 3e saison d'environ 2 mois. Tout ça, si vous êtes nouveau au podcast, ben, vous pouvez aller sur premiervisionnement.com, puis vous cliquez sur l'onglet là, qui est marqué Star Trek, puis vous allez voir que dans le fond, les 2 podcasts sont séparés. Vous avez le Lower Decks, vous avez Discovery, puis la série Picard aussi que j'ai couvert un peu avant. Ou sinon, ben, vous pouvez aussi cliquer sur l'autre onglet. Où que je fais plusieurs films là, à date, là, je suis rendu pas loin d'une centaine de films. Vous avez juste à cliquer sur le site, vous allez trouver ça également. Alors pour l'épisode, je vais juste rappeler un peu comment je me sentais la semaine passée quand on parlait du premier épisode. J'avais dit que j'avais écouté l'épisode avec ma fille. Puis c'est sûr qu'au début, là, la tête me tournait. Là, dans le fond, la première fois que j'ai écouté l'épisode, je l'avais écouté tout seul, puis je l'ai réécouté avec ma fille un peu plus tard. Puis ensuite de ça, j'ai enregistré l'épisode là, pour avoir un peu, dans le fond, l'opinion à ma fille. Normalement, c'est ça, j'écoute les séries de Star Trek, je les écoute tout le temps avec mon garçon, puis en même temps, ça me donne un peu un point de vue nouveau, savoir quelqu'un qui est jeune, voir comment il voit Star Trek de nos jours. Ça l'aide quand même un peu là, à ce que je discute sur le podcast. Aujourd'hui, j'ai eu comme un peu la chance là, de pouvoir avoir gagné ma fille pour écouter l'émission de Lower Decks. Et ainsi que je l'écoute avec mon garçon, fait que je peux avoir un peu là, leur point de vue. Ils ont sensiblement le même âge, là, 10 et 12 ans, mais ça l'aide beaucoup parce que, comme la semaine passée, je vais dire un peu la même affaire. C'est un show qui est dirigé plus à leur âge, peut-être même un petit peu plus vieux, parce qu'il y a des blagues, quand ça commence à être un petit peu ado, on va aller un peu sur il y a une place où Boimler se fait approcher là, par un espèce là, on dirait qu'elle veut l'embrasser comme ça. Mes enfants, en tout cas, ils trouvent ça un petit peu inapproprié là, fait que ils sont juste pas rendus à cet âge-là, mais en même temps, ils réussissent quand même à apprécier beaucoup des blagues là, qu'on a pendant le show. Quant à moi, j'apprécie. C'est pas que j'apprécie pas, c'est que c'est juste pas de mon âge. Je vais passer un peu au travers de l'épisode. Alors, l'épisode commence quand il y a une genre de boule de lumière qui embarque sur le vaisseau, le USS Cerritos, puis qui fait un chemin. On va croiser le personnage là, de Tendi et de Beckett, que l'entité, elle va comme rentrer en conflit avec, puis ils vont comme se battre. En tout cas, c'est un petit peu niaiseux dans le fond ce qui se passe là. C'est juste un peu comme pour nous rembarquer un peu là, dans l'idée de Star Trek, puis que je veux dire, dans le fond, on n'est pas dans un épisode normal, on est dans un show pour enfants, puis c'est juste niaiseux. T'sais, on avait eu un genre d'épisode de même, là, je pense que c'était la première de la 2e saison là, de Next Generation, il y avait une boule de lumière là, qui était rentrée là, dans le conseiller Troy, puis elle, ça y a fait un bébé. En tout cas, c'est une histoire là. C'était pas très très bon, me semble, comme épisode. Mais en tout cas, je pensais qu'on s'en allait un peu avec ça comme base d'histoire. Vraiment, là, la boule de lumière, on n'en reverra pas de l'épisode. Je sais pas si, mettons, ils veulent ramener ça plus tard. On nous place l'idée tout de suite, puis la semaine prochaine, on va voir ça. Je savais pas que nécessairement là, qu'on allait faire là, de la suite des idées, mais la manière que c'est présenté, d'après moi, on va voir une suite. La semaine prochaine ou dans les prochaines semaines là. Il va y avoir le capitaine dans le fond qui va recevoir la boule ou l'entité dans elle, puis après ça on ne saura pas exactement ce qui va se passer parce qu'on ne reverra pas le capitaine de l'épisode. Alors après le générique, on va être réintroduit au personnage là, de Boimler et de Rutherford, comme un épisode qui va rien servir dans le fond pour le personnage de Rutherford. C'est plus pour peut-être comprendre qu'il va avoir plus d'affinité là, avec Tandy qu'on avait vu à la fin du premier épisode.
elle, dans le fond, elle va comme vouloir pas se sentir seule ou quelque chose de même. Fait que elle va comme inciter un peu Rutherford à la rejoindre dans ses fonctions ou de changer de poste. Fait que Rutherford, secrètement, on va dire, il va essayer de changer de poste, voir s'il peut faire autre chose, plus pour peut-être plus près de Tandy. Ça, reste tout non officiel, dans le fond. Là. Dans le fond, il est attiré par elle, mais il ne veut pas vraiment le dire, mais c'est clair que ça va être ça en bout de ligne. Il va quitter son poste à l'ingénierie. Puis il va être essayé comme voir s'il peut être un capitaine un jour. Il va l'embarquer dans leur deck, puis on va voir que ça marchera pas. C'est nono comme tout. Là, dans le fond, c'est tout frénétique. Le montage de tout ça. C'est du comique. C'est sûr que. On peut dire ça, mais moi, étant jeune, c'est spécial comment on peut regarder ça. Si, mettons, il y en a qui vont me dire aussi la même chose que je dis en écoutant les comics d'aujourd'hui. Mais il y a 2 ans que j'ai couvert le film des Transformers pour. Que j'ai fait les films de Transformers. J'ai fait le film de Transformers de 86 ou quelque chose de même. Mais je vous dirais que même dans ces temps-là, le fait d'un comic, ça va aussi vite que ça. Fait que si maintenant vous n'avez pas écouté quelque chose depuis plusieurs années, là, ce qui est des comics, là, maintenant, ben moi je suis né en début 80. Fait que dans le fond, j'ai grandi dans les 80. Les comics sont quand même assez loin de ce que j'ai écouté quand j'étais jeune. Mais juste revenir un peu dans le temps, réécouter des comics, je vous dirais que dans le fond, c'est pas mal similaire. Fait que c'est pas un point de repère dans le fond que je peux mettre sur la table pour dire qu'aujourd'hui c'est plus frénétique qu'avant. Je vous dis que le film de Transformers de 86, c'est aussi frénétique. C'est juste que ça paraissait moins, peut-être parce que justement on était enfant, puis que ça allait plus vite, puis on s'en rendait pas compte, on pouvait même trouver des temps longs. Mais là, ça va quasiment au même rythme. Fait que je mets juste ça sur la table, quand même, en la défense du show. Mais rendu aujourd'hui, pour moi, c'est trop vite. Je veux dire, ça va juste trop vite. Là. C'est comme plus de mon âge, tout simplement. Je suis quand même capable d'apprécier quand même qu'est-ce qu'ils font. C'est juste un peu de la caricature, puis c'est drôle un peu à voir quand même. Là. Mais c'est juste que c'est pas de l'humour de mon âge. Rutherford, ben, dans le fond, on va se rendre compte assez vite qu'il est pas, il sera pas capitaine. Fait que on l'envoie dans le fond comme aide médicale. Puis finalement aussi, c'est pas une bonne affaire. Finalement, ils vont l'envoyer à sécurité, puis ils vont le mettre contre plein de bugs, puis finalement, ben, il va tout ramasser tous les bugs au complet. On va trouver que c'est sa place à lui, mais finalement, ben, lui, il va se rendre compte que son amour en fait de travail, c'est l'ingénierie, fait qu'il va retourner là. En bout de ligne, en tant que personnage, ça servait pas à grand chose, mais dans le fond, c'était juste un peu pour avoir du fun avec les personnages. Puis je pense que c'est pas mal ça, le fort du show. C'est juste s'amuser avec le monde de Star Trek un peu, puis juste avoir du fun. C'est du dessin. Mais je vais me rappeler quand même au début pourquoi qu'on essaie de faire une continuité là, dans les épisodes de semaine en semaine, quand on aurait pu mettre ça au début là, du prochain épisode ou que ça va être important. Là. Il y a l'histoire avec Boimler puis Beckett, que eux autres vont prendre une navette, puis il va y avoir un Klingon qui va venir les rejoindre. Je me suis dit, je sais qu'il y a des caméos qui est supposé arriver dans la saison, fait que je me suis dit peut-être qu'on va avoir un caméo d'un Klingon, quelque chose de même. Finalement, c'est pas un caméo. On a le personnage de Corin qui est un Klingon, puis qu'il connaît déjà Beckett. Mais c'est ça, finalement, ils vont descendre sur une planète, Telgana 4. Puis Corinne va se sauver avec la navette. Fait que Beckett et Boimler vont être coincés sur la planète. On peut avoir plusieurs ici qui vont se passer sur la planète. Puis ça va être tout le temps pour montrer que Beckett est surdoué. Puis Boimler, ben, il est pas capable de vraiment sortir des situations. Puis ça, c'est dans tous les cas. Quelque part, éventuellement, ben, Boimler, il va être découragé, puis il va voir acheter les gants. Beckett, elle va s'avoir entendu avec un Ferengi pour avoir montré qu'elle sait pas c'est quoi un Ferengi, puis finalement, ça va redonner la confiance à Boimler de continuer. Puis on va pas mal laisser tout avec ça. Ça va être pas mal l'idée de l'épisode. Ça fait que c'est pas mal ça l'épisode d'aujourd'hui. C'est juste que je me dis, ok,
On a 2 shows de Star Trek. On a le show phare qui est Discovery. Picard, j'en parle pas parce que c'est dans le fond, c'est une continuité, c'est un show nostalgique. Je l'embarque pas vraiment là, dans ce que CBS All Access ou n'importe qui veulent vendre comme Star Trek aujourd'hui. Ils veulent plus faire une passe avec Picard. Ça, c'est une autre affaire. Là. Je sais rien contre Picard parce que j'ai quand même bien aimé la série, mais le Star Trek qu'ils veulent vendre aujourd'hui, c'est Discovery, puis c'est Lower Decks, puis c'est la nouvelle série animée qui vont sortir, Prodigy, je pense que ça va s'appeler. Ça va être Strange New Worlds, toutes les choses qui vont voir de l'avant, je pense que c'est plus ça qu'ils vont vouloir vendre. C'est juste que je me dis, puis ça c'est pas un commentaire sexiste du tout, mais on a une fille qui est comme surdouée ou qui est capable de tout faire comme personnage principal. C'est sûr que c'est pas dans Discovery, il n'y a pas juste le personnage de Burnham qui est surdoué là, ou qui est central à tout puis qui est capable de tout faire, mais quand même Burnham est quand même juste central à Discovery. Là, on a encore un personnage dans Lower Decks qui est encore une femme ou une fille plutôt, qui est central puis qui est surdoué puis que dans le fond Boimler il est pas bon. C'est juste que, ok, bon, ben, on a le show de Picard, justement, qu'on a un homme qui est central. Ok, peut-être que ça contrebalance, mais comme je dis, plus dans les shows forts, dans les choses que CBS veut vendre, je me dis, on en revend un peu la même sauce. Mais juste pour un jeune âge. C'est une remarque, c'est pas une critique, mais je trouve que juste tout d'un coup, on pousse juste dans une direction. En tout cas, il va y avoir aussi Stranger Worlds qui va être dans le fond mené par Christopher Pike. Mais en tout cas, on n'a pas ça encore sur la table en ce moment. Il va rester à voir aussi qu'est-ce que le show de Prodigy va avoir à apporter. Puis juste un peu là, pour Lower Decks, de Rutherford aussi. Puis comme je dis, c'est pas sexiste du tout, c'est juste des remarques. Rutherford, oui, il y en a dans la tête, mais il est bien nono. Il est compétent, mais on l'a vu dans l'épisode aujourd'hui que dans le fond, là, il est très gauche. Tandis qu'on a Tandy que, dans le fond, elle, on l'a pas vu encore vraiment exactement qu'est-ce qu'elle est capable de faire, mais elle n'a pas l'air à pouvoir vraiment faire de mauvaises choses. Fait que, je veux pas dire que le show est sexiste, mais en tout cas, c'est juste. Je fais juste comme sortir l'idée, on verra quand on sera rendu au 8e épisode si des fois il y a eu un peu là, des choses bonnes d'un bord ou de l'autre. Là. Mais je trouve que juste c'est plus un peu comme la même sauce, là, comme je disais tantôt. Fait que, en tout cas, c'est un commentaire de même. Ça veut peut-être rien dire. Peut-être qu'au prochain épisode, tout va changer de bord, mais c'est peut-être ça aussi que Boimler va devoir faire un peu pour avoir un peu plus là, de punch puis être capable d'être moins pas bon ou en tout cas qui va être plus utile dans un épisode parce que dans le fond il se fait ramasser tout le temps là, point de vue si on veut intellectuel là, il se fait ramasser là, dans les 2 derniers épisodes il s'est fait ramasser par Beckett haut la main là. Pas que c'est un concours entre les deux mais c'est juste que ça tombe comme ça puis je me dis juste que on a un autre show qui est pas mal pareil avec Discovery que c'est Burnham tout le temps qui est central à chaque histoire. Puis c'est ça. C'est juste que c'est trop similaire. Peut-être que, tu sais, comme changer de disque un petit peu, mettre un peu de diversité là-dedans. Je le dis ça de même. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Semaine prochaine, on va revenir avec le 3e épisode là, de Lower Decks. Pour l'instant, comme j'ai dit, c'est pas un show qui est pour moi. Je vais le couvrir au complet. Je vais essayer de pas être redondant tout en me dire que c'est pas un show qui est pour moi. Peut-être que dans le fond, bon, je vais venir à l'apprécier un peu plus. Mais je dirais que j'essaie de donner le show sa chance. Je le sais que je ne vais pas vraiment la réécouter de mon plein gré. Comme je dis, c'est pas pour moi, mais ça veut pas dire que c'est pas bon. C'est ça que je veux qu'on comprenne comme nuance. Puis j'essaie de juste regarder un peu là, qu'est-ce qu'il y a comme fun. Mais j'ai pas trouvé grand chose là, qui était comme drôle aujourd'hui. Honnêtement, j'ai juste comme trouvé ça. De l'humour enfantin. Je dirais même que les enfants aujourd'hui, ils ont même trouvé ça un petit peu moins drôle que la semaine passée. La semaine passée, ils ont ri un peu plus. Cette semaine, ça a été beaucoup plus mollo.
On va voir là, dans les prochaines semaines. Je pense que c'est important qu'il rit et qu'il trouve drôle parce que quelque part, si le rire marche pas, ben le show ne marche pas. Puis ça va valoir dire pas mal la fin du show. En tout cas, on verra vers la fin de la saison, voir s'il va y avoir ils vont annoncer une deuxième saison. Mais pour l'instant, ben on est encore trop tôt là, dans le show pour savoir la direction que ça va arriver. Alors, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.